La Chambre des notaires de Côte d'Ivoire souhaite mieux faire connaître au grand public le métier de notaire. Pour ce faire, une caravane est organisée à Abidjan. Les détails tout à l'heure. Et puis, Africa Femmes Initiative Positive a procédé au lancement de sa plateforme d'entrepreneuriat féminin, plateforme qui vise à promouvoir la femme, valoriser ses compétences et œuvrer à son épanouissement. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Les activités des officiers notariaux, plus connus sous le nom de notaires, sont méconnues par les populations. En Côte d'Ivoire, on accuse même les notaires d'être au service que des personnes fortunées. Cette mauvaise connaissance de ce corps de métier freine les initiatives. Et pourtant, les activités du notaire restent capitales, notamment en matière de mariage, de décès, de succession ou encore d'acquisition de propriété par exemple. C'est justement pour mieux faire connaître ce corps de métier que la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire organise depuis le 22 janvier et ce jusqu'au 4 mars une caravane auprès du grand public. Et c'est un reportage de Max Soubi et de Marius Seri commenté par Sandrine Bamba. La consultation notariale, un service utile et gratuit, sur ce thème que seront instruites les populations ivoiriennes à l'occasion de la caravane nationale de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire. Une caravane organisée par la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire avec pour objectif de mieux faire connaître ce corps de métier et rassurer les populations que le notaire reste accessible à toutes les couches de la population. Il faut dire que la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire a initié cette caravane pour plusieurs objectifs. D'abord, le premier, c'est que le citoyen lambda a une très mauvaise connaissance du métier des notaires. Et le notaire n'est pas n'importe quel individu, c'est d'abord un officier public assermenté qui a reçu de l'État délégation pour signer les actes en son nom en y mettant le sceau. Et ce sceau confère l'authenticité aux actes, c'est-à-dire la force d'un jugement rendu en dernier ressort. Et l'acte notarié ne peut pas être annulé vraiment facilement. Il est annulé de la même manière qu'on doit annuler un jugement rendu par les tribunaux. Et donc, en organisant la caravane, nous voulons rompre le mur de glace qui existe entre la population et les notaires. C'est lorsque vous tendez le micro à un citoyen, même quand ils sont 10, peut-être que vous n'en aurez que 8 ou bien 2 qui pourront parler correctement. Si on ne le confond pas avec le magistrat, on le confond avec l'avocat ou même quelquefois avec l'huissier de justice. Or, ce n'est rien de tout ça. Les missions sont différentes. La caravane a débuté le 22 janvier et va se poursuivre jusqu'au 4 mars 2017. Outre le district d'Abidjan avec ses 13 communes, elle va sillonner l'intérieur du pays avec les villes de Bouaké, Korogo, Daloa, Gagnoa, Man, Abangourou, Odiéné et de San Pedro. Si les notaires font la cour au grand public à travers cette caravane, c'est plutôt aux populations de se rapprocher de ces officiers d'état civil car elles ont tout à gagner. Rassure Kaladji Diabaté, représentant le ministre ivoirien de la construction, parrain du lancement officiel de la caravane. Nous y croyons fortement. Et nous saluons encore une fois l'initiative et nous demandons aux populations de véritablement venir. C'est une occasion de se faire consulter gratuitement, exposer leurs préoccupations aux notaires, savoir ce que ceux-là font. Et le notaire participe de la sécurité et de la fiabilité des différents actes et des transactions qu'offert le privé, les usagers privés. Le notaire intervient dans le droit de la famille, mais aussi dans l'immobilier. En témoigne ici cette forte présence de promoteurs immobiliers à cette cérémonie d'ouverture de la caravane. Nous faisons des opérations immobilières, nous engageons, comme on appelle, des sommes importantes pour pouvoir réaliser des maisons et ces maisons sont vendues par la suite à des souscripteurs. Il faut que leurs biens soient sécurisés. Et au-delà des maisons que nous faisons, le notaire a un rôle d'authentifier tous les actes que nous faisons. Donc la caravane est la bienvenue. Nous sommes très contents d'être là aujourd'hui. Et nous pensons que la population comprendra et qu'une fois la proximité des notaires pour l'explication de leur rôle dans le tissu socio-économique va permettre aux uns et aux autres de comprendre que les notaires ne sont pas faits que pour les riches et que les notaires sont faits pour tout le monde. La visite des stands a constitué l'autre temps fort de cette cérémonie de lancement de la caravane de la Chambre des notaires. Au Palais de la Culture, où est érigé le village notarial, 6 stands des notaires attendent le public pour des consultations juridiques gratuites.
Parlons d'entrepreneuriat féminin à présent. Faire la promotion de la femme, valoriser ses compétences et œuvrer à son épanouissement. Tels sont les objectifs que s'est assigné l'AFIP. Entendez Africa Femmes Initiative Positive. Pour lancer ses activités au bénéfice des femmes, le réseau AFIP a organisé ce mardi le lancement officiel de ses activités. Il s'agit d'une plateforme d'entrepreneuriat féminin qui s'adresse aussi bien aux femmes urbaines que rurales. La cérémonie a eu pour cadre l'espace CRAE à Abidjan Plateau. Maxoubi nous en dit plus. Les femmes sont venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et des 13 communes du district d'Abidjan. Elles ont répondu à l'appel de l'AFIP, entendez l'Africa Femmes Initiative Positive International, un réseau de femmes issues de toutes les couches socio-professionnelles. Ce mardi, à l'immeuble CRAE à Abidjan Plateau, l'attention est tournée vers le lancement officiel de la plateforme d'entrepreneuriat féminin, un lancement qui met en route les activités de l'AFIP. Prenant la parole, la présidente de l'AFIP International, Désirée Dioman, a déroulé la batterie d'actions que compte mener son réseau pour la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership de la femme. Nous avons à cœur de structurer l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Et le voulant, nous avons demandé l'accompagnement des ministères, des organisations étatiques comme internationales, pour nous apporter l'appui nécessaire pour que nous puissions valoriser et promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Et nous le faisons à travers la plateforme d'entrepreneuriat féminin, qui a 3 activités: l'université de leadership féminin, la tribune de la femme manager et l'université de la femme. Ce sont 3 activités qui balaient le champ de préoccupation des femmes. Et à ces rencontres-là, les femmes ont une alternative pour s'épanouir. Pour les femmes qui veulent démarrer quelque chose, elles savent désormais où aller frapper, qui fréquenter. Pour les femmes qui ont besoin d'un accompagnement juridique et social, elles sont plus seules face à leurs problèmes. Et nous espérons qu'avec cette plateforme, les femmes vont pouvoir se rendre beaucoup plus visibles et peser dans les instances de décision. Le lancement officiel de la plateforme d'entrepreneuriat féminin a été meublé par des conférences et débats très animés, notamment celui portant sur l'accès des femmes entreprenantes aux sources de financement. Sur ce sujet, la présidente de l'AFIP a présenté des pistes de solutions envisagées par son réseau. Nous avons pour la collecte rapide de ressources pour les femmes pour démarrer leur activité, ce qu'on appelle la tontinière. La tontinière, c'est-à-dire on mobilise rapidement des ressources en fonction de ce que l'adhérente a besoin. On demande à nos membres d'apporter un financement. Elles se mettent à 10 et elles se répartissent le montant à tour de rôle. Ça, c'est la tontinière. Ensuite, nous avons AFIP Invest, qui est une mini-banque. Les femmes acceptent de prêter de l'argent au réseau et nous les mettons à la disposition d'autres femmes. On commence par compter sur nous-mêmes. Et ensuite, quand ça sera plus important, on va s'adresser aux banques. Alors, toutes les femmes, qu'elles viennent du milieu rural ou des grands centres urbains, qu'elles soient lettrées ou non instruites, qu'elles soient dans le secteur informel ou à la tête de leur grosse entreprise, toutes ces femmes sont concernées. Quand il s'agit de femmes, il n'y a plus de casquette, il n'y a qu'une qualité. Notons que cette cérémonie officielle de lancement de la plateforme d'entrepreneuriat féminin du réseau AFIP International a été rehaussée de la présence de plusieurs personnalités. La présidente de l'Alliance internationale de développement durable, AIODD, Pascal Frizos, la marraine de la PEF, Christine Bruno, présidente des Femmes de Demain, la journaliste internationale marocaine à Radio Medi 1, Sanae El Hamiani, Patrice Rubino, ancien fonctionnaire international de l'ONU, consultant expert en genre, et la présidente de la cérémonie, Mariam Jacqueline Daoud Gabala, présidente de Solidaridad. Africa Femmes Initiative Positive AFIP, en 2012, est née de la volonté des femmes à la faveur d'un colloque international des objectifs du millénaire pour le développement à l'ONU de s'organiser pour une meilleure reconnaissance dans le monde socio-économique en Afrique.
La salle de conférence de l'espace CRAE a refusé du monde à l'occasion du lancement de la plateforme d'entrepreneuriat féminin. Les femmes sont venues de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Évaluant les divers secteurs d'activité, elles ont donné un cachet spécial à cette rencontre à travers une forte mobilisation. Quelle place donnent-elles aux femmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qu'attendent ces femmes de la plateforme d'entrepreneuriat féminin? Elles se sont prononcées au micro de notre reporter Max Soubi. Je pense que c'est une initiative plus qu'importante et plus qu'intéressante dans la mesure où ça permet donc la valorisation de la femme ivoirienne, mais au-delà la femme même africaine, la femme au niveau du monde. Et aujourd'hui, il faut que la femme se positionne comme la femme battante, la femme entreprenante, la femme qui a des idées, la femme qui a surtout des valeurs. Et je pense que cette initiative-là permettra donc à toutes les femmes rassemblées au sein de cette association, de ce réseau, je préfère dire ça comme ça, d'apprendre des unes des autres, de partager des expériences et pouvoir également se motiver, donc de sorte à ce qu'on puisse être toutes des grandes femmes battantes pour nos différents pays. Le problème des femmes là, c'est de l'argent. Pour pouvoir faire quelque chose, pour pousser les enfants. Actuellement, moi où je suis là, je n'enfanterai plus, mais j'ai des petits-enfants. Les petits-enfants là vont à l'école. Si leur papa, les mamans n'ont pas de moyens, grand-mère peut enlever quelque chose pour donner aux enfants. Mais s'il n'y en a pas, on ne peut rien faire. Donc je cherche à faire quelque chose pour aider mes enfants. C'est ma première fois de participer à ces choses-là. Mais quand même, je compte vraiment sur ces femmes-là, sur ces présidentes-là. Mais je veux qu'elles fassent beaucoup encore pour nous. Il ne faudrait pas qu'elles viennent nous parler et il n'y a pas de suite. Je voudrais qu'elles continuent pour qu'elles fassent beaucoup pour nous. C'est ce que je souhaite. Voilà, terminons avec cette information en bref. Le ministre nigérian du budget et de la planification nationale a dévoilé le plan de redressement de la croissance économique couvrant la période 2017-2020. Il a déclaré que la stabilité de la production pétrolière et le développement d'infrastructures économiques font partie des mesures qui seront mises en œuvre pour sortir le pays de la récession. Le plan de redressement vise également à accroître le volume des exportations du pays, assurant la transformation du secteur agricole, booster les investissements dans les programmes sociaux et à promouvoir le développement d'un environnement favorable. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa et je vous dis à demain pour un autre journal.